À travers le récit sur Naaman, celui que j'ai appelé évidemment avec humour ce païen de Syrien, je voulais esquisser un portrait de ce Dieu qui ne change pas, riche en grâce et en bonté pour tous les hommes. Luc 4, 27, 28. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Difficile de comprendre pourquoi on se met en colère quand on entend que Dieu a fait du bien à quelqu'un. C'est très difficile de le comprendre. Mais ça fait partie des choses qui sont possibles, malheureusement. Je vais résumer rapidement, succinctement, l'histoire de Naaman pour ceux qui peut-être la connaîtraient pas. Naaman est un militaire syrien de très haut rang, très estimé par son roi Ben-Hadad. Naaman a pourtant un grave problème, il est lépreux. Il vient sur les conseils d'une de ses servantes, une jeune juive, voir le roi d'Israël pour obtenir une guérison. Celui-ci prend cela presque pour un acte de guerre, car quel homme peut délivrer de la lèpre ? Le prophète Élisée se signale alors pour qu'on lui envoie le Syrien et, sans le recevoir en personne, l'envoie se laver 7 fois dans le Jourdain. D'abord irrité par la réaction du prophète, Naaman se lave néanmoins dans le Jourdain et guérit miraculeusement. Il revient vers Élisée pour lui remettre de l'argent en grande quantité qu'Élisée refuse. Alors a priori, par rapport au verset que j'ai lu à l'instant, quand Jésus dit dans la synagogue que à un moment donné, Dieu n'a guéri qu'une seule personne, un seul lépreux, un non-juif, pour faire clair, un Syrien. Ça a mis en colère toutes les personnes qui étaient présentes dans ce lieu de culte, de connaissance de Dieu, la synagogue. Donc on pourrait dire qu'il y a quelques problèmes apparents. Naaman, déjà, c'est un Syrien, il n'est pas juif. Et la Syrie, c'est une nation, un peuple qui est souvent en guerre contre Israël. Et au moment du récit de Naaman, c'est un peu le cas, pas ouvertement, mais il y a pas mal de conflits. Naaman est un militaire, et de surcroît le chef de l'armée ennemie. Il vit dans un pays idolâtre, païen, qui ne respecte pas la loi de Moïse, c'est-à-dire qui ne vénère pas le Dieu révélé à Israël, mais un Dieu de l'orage et de la pluie, Rimmon. Et pourtant, malgré tous ses défauts apparents, la Bible dit ceci. C'était par lui, Naaman, que l'Éternel, le Dieu d'Israël donc, avait délivré les Syriens. Luc 4, 27, 28, je vais le relire. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous, ce sont les Juifs qui sont dans la synagogue, tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Alors ça, ce sont déjà, on va dire, des points négatifs dans le CV de Naaman pour venir se présenter en Israël et être guéri. Mais en plus, Naaman est lépreux. Une maladie alors inguérissable vécue comme une malédiction. En effet, dans la loi de Moïse, le lépreux est exclu de la société. Et souvent, dans le contexte juif de l'Ancien Testament, c'est un signe de réprobation de Dieu, voire une punition divine dans certains cas. Donc Naaman n'a vraiment rien pour plaire et recevoir une guérison. Pourtant, ce Dieu qui ne change pas a dit, à travers son serviteur Paul dans 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Heureusement, pour Naaman, Élisée le prophète l'a bien compris. Il a discerné la volonté de Dieu pour cet homme et ne l'a pas jugé, donc rejeté. Alors qu'il avait humainement des raisons de le faire. Pas des bonnes raisons, mais des raisons de le faire. Le mépris de l'étranger, c'est un Syrien. Mépris de l'idolâtre, du pécheur, du païen, etc. Il aurait pu dire « change d'abord, puis viens à Dieu après ».
rentre dans notre religion, puis ensuite je pourrais t'expliquer des choses. Ça ne s'est pas passé comme ça. Élisée le sait, c'est plutôt le contraire qu'il faut faire, c'est venir à Dieu pour changer. C'est comme ça que les choses normalement se passent. Comment Naaman va rentrer en contact avec la grâce de Dieu? Maintenant, on va se mettre un petit peu du point de vue de Naaman. Naaman est riche, très riche. Il emporte avec lui 70 kilos d'or et 350 kilos d'argent. Ce qui fait, au cours d'aujourd'hui, à peu près 2 600 000 euros. Aujourd'hui, mais à l'époque, on n'imagine pas tout ce que cela représente. Cette somme imposante, mais aussi cette somme imposante est à la hauteur de la souffrance et de l'espérance de Naaman. Il n'y va pas les mains dans les poches, il y met tout, Il n'y a pas de, je ne sais pas quelle est par rapport à ce qu'il a réellement, la proportion de ce qu'il emporte avec lui, mais c'est de toute façon colossal. Naaman est un homme influent. Il a une position sociale très élevée, il connaît du beau monde, comme on dit, à commencer par le roi de Syrie, qui, notons-le, n'hésite pas un instant pour le recommander avec une lettre auprès du roi d'Israël. Naaman est donc bien vu, respecté, apprécié. Parfois on a envie d'être à sa place, non, je ne sais pas vous, on aime bien être bien vu, apprécié de ceux qui nous entourent. Naaman est un leader. Il dirige et commande. Il ordonne et peut exiger. Il a beaucoup de gens à son service et sous ses ordres, puisque c'est le chef de l'armée syrienne. À noter qu'avec une telle somme et en territoire hostile, ce très haut dignitaire ennemi doit être fortement escorté, plus ses serviteurs. Nous avons affaire à un convoi exceptionnel, et c'est probablement comme cela que Naaman voit les choses. Ça en impose. Il ne vient pas discrètement sous le manteau avec une capuche sur la tête, c'est pas ça du tout. Mais en même temps, c'est son train de vie, c'est sa façon de voir les choses. Il ne faut pas lui reprocher. Et là, il y a un paradoxe, bien sûr. Heureusement, tout ce qu'il a, richesse exorbitante, réputation, la considération d'un roi, son autorité, ses qualités de bravoure réelles, ses qualités de vaillance, tout cela ne lui servira à rien. Même s'il était de naissance particulière, son sang ne lui servirait à rien. L'origine de chacun et le statut de chacun ne changent absolument rien, et Naaman, le croyant peut-être, va changer d'avis par la suite. La Bible est assez claire à ce sujet dans le Nouveau Testament, encore plus bien sûr, dans Jean 1, 12, 13. Jésus, qui est la lumière du monde, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ça, c'est un bouleversement complet de tout ce qu'on peut normalement envisager, religieusement parlant, entre guillemets. Paul l'apôtre, dans le Nouveau Testament, dans Philippiens 3, 7, 9, lui qui se disait irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. C'est vrai que c'est répété plusieurs fois dans la Bible, il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Dieu ne fait exception de personne. On ne peut pas dire moi je suis ou j'appartiens à, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Naaman va l'apprendre. Il va apprendre ce qui est réellement nécessaire pour se présenter devant Dieu, c'est l'humilité et l'obéissance. Naaman va être confronté au Dieu de la grâce, de la simplicité, celle du Seigneur des Seigneurs, du Dieu de gloire, éternellement glorieux et révélé plus tard dans la personne de Jésus-Christ.
Luc 5, 12, 13. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha, ce qui est contraire à la loi de Moïse, et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Luc 5, 23, 24, Jésus dit « Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. C'est clair, c'est simple, c'est précis. Il n'y a rien de plus que ça. Alors, qu'est-ce qui est réellement nécessaire pour Naaman? Finalement, c'est avoir un peu la foi, puisque l'humilité et l'obéissance sont impliquées dans la foi. Luc 7, 9 nous dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi à propos du centenier romain. La foi n'est pas contenue dans un lieu, elle peut être universelle. » Matthieu 9, 2. « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » C'est amusant, entre guillemets, parce que Jésus, il n'est pas écrit « voyant le paralytique », mais Jésus voyant leur foi. Pourquoi la foi est-elle aussi importante? Parce qu'elle implique la confiance. Et cette relation de confiance a été sérieusement ébranlée par la chute. Regardez la réaction d'Adam et Ève qui veulent se cacher de la présence de Dieu après leur désobéissance. La confiance est rompue. Paul dira bien dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Car malheureusement, non seulement nous héritons du péché d'Adam et Ève, mais aussi nous produisons nous-mêmes, à cause de notre nature, nos propres péchés. Double peine. En fait, Naaman va apprendre quelque chose d'important. Partiellement, puisqu'il n'a pas toute la révélation comme nous l'avons aujourd'hui. La guérison, comme le salut, se reçoivent simplement par la foi, dans l'humilité et l'obéissance. Nul rite n'est nécessaire, nulle loi, ni argent, ou dignité, ou mérite quelconque. La foi, qui inclut l'humilité et l'obéissance, est le moyen de l'alliance entre Dieu et les hommes pécheurs. C'est le moyen par lequel on peut faire alliance avec Dieu et recevoir de Dieu. Naaman entend dire ceci, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. » Ça paraît simple, illogique, absurde même, tout ce qu'on veut, mais simple. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. En gros, pour résumer, fais ce qu'on te dit et ça se passera bien. Voilà la proposition que reçoit Naaman, qui reste évidemment libre de son choix, toujours, quelles qu'en soient les conséquences. Car l'amour implique la liberté, même chez Dieu. On le voit à ses réactions, Naaman ne s'attendait pas à ça. Tout ce qu'il trimballe derrière lui, le caractère imposant de son voyage, ses lettres de recommandation, tout cela tombe à l'eau. Et lui, il va suivre le même chemin. Ce que j'apprécie dans cette histoire de Naaman, c'est la simplicité. Je sais pas, ça fait partie des histoires que j'apprécie beaucoup. C'est très simple. Dieu se révèle d'une façon extrêmement simple. Il guérit à travers un élément naturel, l'eau, mais c'est lui qui est derrière tout ça, c'est lui le maître d'œuvre. Et cette simplicité, elle est formidable. Quand il y a maintenant, on est en 2017, il y a 16 ans, un peu plus de 16 ans, j'ai appelé Dieu pour la première fois, sincèrement, du fond du cœur, j'ai utilisé 3 mots. Fais quelque chose. Et Dieu a fait quelque chose. Je n'ai pas prononcé une formule qu'on m'aurait dictée ou avec un ordre, etc. J'ai juste dit, mais du fond du cœur, fais quelque chose. Et il m'a entendu.
Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ben oui, Naaman, pourrait-on lui dire, pour l'aider. C'est humiliant, toi qui n'obéis d'ordinaire qu'à des rois, qu'un serviteur te dise ce que tu dois faire. Mais c'est pour t'indiquer quelque chose que tu mettras peut-être du temps à comprendre, même si la guérison est instantanément miraculeuse. Car même plonger 10 000 fois dans le Jourdain n'aurait pas suffi à te laver de ta lèpre. Et une fois n'aurait pas été suffisant non plus, à cause de ton orgueil. Il fallait un nombre nécessaire et suffisant pour parvenir au but. Mais c'est à cause de toi, Naaman, et pour toi, que tu dois y aller 7 fois. Alors parfois je me dis, pour moi, pourquoi le Seigneur a attendu aussi longtemps pour me toucher, pour prévoir ce point de rencontre. Alors peut-être qu'il y en a eu d'autres avant, mais je n'ai pas su les voir ou je n'étais pas prêt. Donc je me reconnais un petit peu dans les 7 fois de Naaman et dans cette durée nécessaire, suffisante pour pouvoir à un moment donné être en capacité de recevoir. Jésus dit souvent, va, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi est grande. Mais n'oublions pas, c'est possible parce que, oui, je le veux, sois purifié. On ne peut pas arracher à Dieu quelque chose qu'il ne veut pas. Ou alors c'est vraiment très dangereux. Alors on pourrait dire aussi, d'un autre point de vue, c'est simple. Naaman n'a qu'à aller 7 fois dans l'eau, c'est pas compliqué de descendre dans l'eau, hein, c'est vraiment pas compliqué. Et d'ailleurs son serviteur ne manque pas de lui rappeler. Mon père, dit un de ses serviteurs, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. J'aime beaucoup ce passage. Alors des serviteurs, dans l'histoire de Naaman, il y en a quelques-uns. À commencer par la petite fille juive du début de l'histoire, qui est au service d'eux. Elle est malgré elle, certes, mais elle est au service d'eux. Et que dira Naaman à Élisée après sa guérison? Je suis ton serviteur. Mais ça, c'est une marque du changement profond dans le cœur de Naaman. Il n'est plus le général en chef de l'armée syrienne, il est devenu le serviteur. En étant le serviteur d'Élisée, il devenait évidemment le serviteur du Dieu d'Élisée. Alors, serviteur, quand on dit serviteur, bien sûr, on pense à Ésaïe 53, 11. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Pour ma part, je suis certain que Naaman aurait été comblé de rencontrer Jésus après sa guérison. Avant sa guérison, le résultat n'aura pas été du tout le même. Comme la rencontre de l'aveugle de naissance dans Jean 9. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. C'est un aveugle de naissance qui a été guéri par Jésus, mais cet aveugle ne sait pas qui l'a guéri. Et ceux qui l'ont chassé, ce sont les religieux, les chefs religieux de l'époque. Et l'ayant rencontré, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, c'est celui qui te parle. » Et celui qui te parle, c'est lui, plutôt. Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. On se rend bien compte, forcément, que quand il était aveugle, si Jésus s'était présenté devant lui, ça n'aurait pas eu le même effet. Mais après qu'il ait eu les yeux ouverts, voilà, cet homme qui a été guéri demande à comprendre, demande à voir et à entrer en relation avec celui qui l'a béni autant. Naaman a été guéri, purifié de sa lèpre. Que fait-il après? Il rentre chez lui direct? Non. Il retourne vers le serviteur de Dieu. Alors il y a à peu près 30 à 40 kilomètres pour retourner chez Naaman, entre le Jourdain et la maison de Élisée en Samarie. Luc 17, 19. Luc 17, 11, 19.
Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Encore une autre façon de faire. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Encore et encore. J'arrive à la fin du message. Il y aurait bien sûr plein de choses à dire sur le passage de Naaman. Alors, il y a des choses intéressantes qui nécessitent réflexion, comme par exemple lorsque Naaman a un problème de conscience, il retourne donc voir Élisée et lui dit « J'ai un problème. Quand je vais retourner chez moi, je vais être obligé de me prosterner devant l'idole Rimmon, parce que ma charge me l'impose. C'est pas que je le veux, c'est que ça fait partie de ma charge. » Et que va répondre Élisée, qui connaît Dieu? Va en paix. Et je me posais la question, qui de nous aurait pu lui répondre ça, à ce moment-là, dans ce contexte-là? C'est assez fort. Bien sûr, on pourrait parler du témoignage de Naaman et de cette guérison auprès du roi de Syrie, forcément, du roi d'Israël, de tous les gens qui ont accompagné Naaman, ses serviteurs, ses soldats, et tous ceux qui, évidemment, par répercussion, vont apprendre ce qui s'est passé, puisque Naaman était un personnage très connu, public. Et même cette histoire est restée dans la Bible, aux grandes dames, dirais-je, de tous ces gens dans la synagogue qui ont voulu précipiter Jésus dans le précipice pour leur avoir rappelé que Dieu aime et veut sauver tous les hommes. En conclusion, si Dieu nous interpelle pour nous demander de faire quelque chose jusqu'à cette fois, eh bien, je prie le Seigneur pour que nous ayons l'humilité de le faire jusqu'à cette fois si c'est nécessaire, puisque c'est pour notre bien, pour recevoir la bénédiction. On le voit bien, je le répète, Dieu n'apporte pas toujours la solution immédiatement à un problème. Même si c'est la lèpre de Naaman, il a fallu qu'il fasse. Dans une attitude de cœur. Bien sûr, ma prière, c'est que Naaman soit aussi un exemple pour chacun de nous, à commencer par moi, bien sûr, que j'ai cette humilité qu'il a eue, malgré ses réactions, je ne vais pas dire primaires, mais sa réaction instantanée. Il a fallu, bien sûr, l'aider, ses serviteurs ont été là pour le faire, puis sur nous aussi être aidés quand nous avons besoin d'aller à la rencontre de Dieu, ou aider certaines personnes qui ont besoin d'aller à la rencontre de Dieu et d'avoir cette humilité, l'humilité du serviteur. Dieu donc ne change pas, il n'y a en lui aucune ombre de variation. Et comme l'a écrit un théologien, Dieu convie continuellement des pécheurs à venir à la foi, et Naaman, dans l'Ancien Testament, en est l'exemple type. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Je te remercie Seigneur parce que tu es venu me chercher, tu es venu me chercher dans le fossé, tu envoies des serviteurs dans tous les chemins, dans tous les fossés, dans tous les ravins, le long des bordures des haies, partout Seigneur. Et je suis Seigneur cette personne que tu es venu chercher là où elle était, dans ce qu'elle était, sans a priori, parce que ta volonté c'est que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, alors merci de cette grâce, parce que nous tous qui sommes là, bien, nous sommes le fruit de cette volonté que tu as exprimée depuis toujours, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que tu conduises ta vérité dans nos cœurs pour que nous puissions grandir encore dans ta connaissance,
la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est là la vie éternelle. Alors merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie de votre écoute.